Europe 1, 6h46. Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Et la brutale dégradation de la situation en Ukraine inquiète beaucoup vos journaux. C'est l'escalade mortelle pour Metro News. Les dernières nouvelles d'Alsace évoquent carrément des scènes de guerre à Kiev. Et c'est vrai que la photo mise en une, par exemple, par le Figaro, donne vraiment l'impression que l'on est sur un champ de bataille. Dans Libération, c'est une autre photo qu'on trouve aussi d'ailleurs à la une du quotidien britannique Le Guardian qui interpelle. On y voit un homme qui a le visage en feu. Il se tient la tête et il court dans les rues comme un désespéré. Un manifestant raconte le bruit des grenades assourdissantes, les cocktails Molotov et les tirs de pistolets et de fusils venant de tous les côtés. Le papier se termine sur ce constat fataliste inquiétant d'une journaliste ukrainienne. Plus rien ne peut arrêter ce qui va se passer. Direct Matin a fait le choix d'une une complètement différente, Thomas. Oui, la une, c'est le couple Hollande-Merkel, tout sourire. Un couple qui se rapproche, écrit le journal. Direct Matin note que les deux dirigeants, qui vont donc co-présider un conseil des ministres franco-allemands tout à l'heure à l'Elysée, ont mis de côté leurs divergences initiales sur l'économie, le social ou la diplomatie. En clair, ils étaient d'accord sur rien au début. Ce qui permet au président français de dire, dans une de ses formules dont il a le secret, qu'avec Angela, le courant passe même sans électricité. Oh. Enfin, l'histoire de ce médecin qui en a ras-le-bol, on en parlait, c'est dans Aujourd'hui en France. Et c'est pas n'importe quel médecin, puisqu'à 92 ans, Christian Chenet est le plus vieux médecin de France. Depuis 1951, tous les jours, à 9h pile, il pousse la porte de son cabinet installé à Chevilly-la-Rue. Sauf que là, il en a marre. Son cabinet vient encore d'être cambriolé. Et depuis 4 ans, ça lui arrive régulièrement. On lui a volé environ 1000 ordonnances et 500 arrêts de travail. Sans doute l'œuvre de toxicomanes, explique le journal. Des toxicomanes qui s'en servent pour se faire prescrire du Subutex, un substitut à la drogue. Mais le docteur Chenet s'accroche. 90% de mes patients ont la couverture maladie universelle. Je ne sais jamais si je serai payé dans 8 jours ou dans 4 mois. Alors il y a bien des jeunes médecins qui sont venus s'installer à Chevilly, mais ils sont vite repartis. Qui s'occuperait de mes malades si ce n'est pas moi? Et puis quand il dit qu'il le raccrochera peut-être l'année prochaine, son épouse Marie-Suzanne n'en croit pas un mot. Il dit ça, mais il aime trop son métier. Mais il a encore le droit d'exercer à 92 ans? Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite d'âge dans la profession. Je me renseigne. Je ne sais pas comment c'est pour les journalistes, mais lui, il a pris officiellement sa retraite en 2010 à l'âge de 88 ans. Ouais. Mais il continue à travailler 4 matinées par semaine. Chapeau. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. On va à Nancy ce matin où comment la mairie récupère un énorme buzz. On vous a parlé sur Europe 1 de ce jeune homme qui a filmé la ville de Stanislas avec un drone et qui s'est retrouvé pour ces images convoqué par la justice pour mise en danger de la vie d'autrui puisqu'il n'avait pas eu d'autorisation de tournage. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, raconte ce matin l'Est républicain, car discrètement, dimanche dernier, le maire de Nancy a reçu l'auteur de la vidéo pour lui proposer d'acheter quelques images de son clip qui dure un peu plus de 3 minutes. Il faut dire, rappelle le journal, que 400 000 personnes à travers le monde les ont regardées, ces images. Le jeune homme a même eu droit à son portrait dans le Times anglais. Le maire salue donc la plus belle des campagnes de pub. Une campagne en plus à 0 €. Et André Rossino se fait même au passage le défenseur d'une nouvelle réglementation en ce qui concerne les drones. Peut-être faudrait-il qu'elle soit mise à jour, dit-il, affirmant dans l'Est républicain que le jeune homme qu'il a rencontré, Nance Thomas, l'auteur de la vidéo, a été surpris par tout ce qui lui arrive. Aujourd'hui donc, le garçon de 18 ans qui a tout de même déjà créé 2 entreprises, prépare son bac, sa comparution au tribunal aussi au passage, et il pourrait rejoindre l'équipe qui porte la candidature locale au label French Tech, un label pour l'innovation des entreprises. C'est l'autre proposition en plus du rachat des images qui lui a été faite. Quand on voit qu'il est d'un côté appelé par la justice pour mise en danger de la vie d'autrui et de l'autre convoqué par le maire qui dit que son boulot est formidable, Un mal pour un bien. il y a un problème. C'est donc à lire dans l'Est républicain ce matin. Merci Marion Calais.